Jérôme, bonjour. Bonjour Antoine. Quel point de vue! Oui, Vous vous merci. réveillez tous les matins avec ce point de vue extraordinaire. Exactement, avec un joli lever de soleil sur la mer et les étangs, donc sur la zone du massif de Fontfroide, à Périac-de-Mer. Voilà, Périac de Mer, donc on aperçoit, c'est notre petit parcours en ce moment dans les Corbières pour aller à la rencontre de ces fameuses dénominations géographiques complémentaires, Mhm. hein, c'est ça, donc ces futurs, on espère en tout cas pour vous, cette adjonction sur le nom de Corbière, mais qui va raconter quelque chose. C'est ça l'important, c'est que Tout à ça fait fait. des années quand même qu'en Corbière, on s'interroge sur comment organiser, hiérarchiser ces très vastes appellations. Mhm. Ici, c'est parlant. Parce que dans le milieu, on parle de Corbière maritime, Oui. mais bon, Corbière maritime n'a pas pu être retenu. On va en parler. Ça s'appelle Corbière Port-Mahon. Alors, où est-ce que vous avez été pêcher ce Port-Mahon? Alors, on est allé pêcher ce port Mahon sur la commune de Sigean, en fait. Et on a trouvé cette dénomination parce qu'on n'a pas pu en utiliser d'autres qui nous semblaient être... Il faut rappeler quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que vous travaillez sur un terroir, Mhm. vous essayez de définir ce terroir par des styles de vin, de cépages, enfin l'histoire de ces terroirs. Puis après, il faut trouver un nom. C'est vrai que des fois, des noms, parce qu'il y a des noms qui sont pris. Là, on est vraiment, on est très loin du vin, hein, on est dans la logique des marques. Et Tout- c'est l'INAO qui tranche, hein, c'est l'INAO qui vous dit bah, ça passera ou ça passera pas, parce qu'il y a... Et Voilà, donc, vous avez plein de jolis noms, mais qui ont tous été recalés. exactement. Donc, bon, initialement, on était parti sur le nom de Périac-de-Mer, puisque c'est de Périac-de-Mer que venait la dynamique vigneronne sur la zone. Et puis, c'était un nom qui faisait beaucoup de sens, du moins qui était assez cohérent avec notre zone, hein, puisque Périac-de-Mer fait référence à la mer et donc Donc, sous à influence ses maritime. influences maritimes, exactement. Et puis c'est un village c'est un joli C'est un village beau village, qui est oui. central sur la zone géographique. Donc ça faisait beaucoup de sens. Mais on a, Voilà. Il y a une autre petite appellation, hein, voilà, IGP, qui porte déjà ce qui nom. Et porte déjà ce nom et donc qui peut poser des problèmes voilà. dans le C'est futur difficile, à hein, dans les vigneron. Corbières, on a l'impression que dès qu'il y a les bonnes idées, il y a toujours la politique qui vient toujours mettre un petit peu C'est des ça, bâtons dans les roues c'est ça. aux belles aventures. Bon, ça change rien. Moi, j'ai fait une dégustation justement par secteur et, euh, il y a une vraie unité dans cette zone. Il y a combien? 5 communes, c'est ça, retenues? Alors oui, je pense qu'il y a donc Périac-de-Mer, Bages, Sigean, Portel-les-Corbières et Roquefort-des-Corbières. Donc ça Voilà. fait 5 communes. Donc c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas très bien, mais qui connaissent la route qui descend sur Perpignan, enfin Mhm. qui vers l'Espagne. Voilà, ils longent cette partie-là, très sauvage, très préservée, hein, parce Tout que à fait, oui. vous avez aussi ça dans les Corbières, c'est que vous avez des grandes zones très très bien préservées d'un point de vue écologique. Voilà, ben on est au centre du parc régional de la Narbonnaise, hein, donc, qui est une zone préservée. Nous, on a voulu mettre l'accent sur la DGC Port-Mahon, de mettre en avant et en obligation l'agriculture biologique, donc pour 100%, hein, c'est ça? 100%, du moins si le projet aboutit, hein, c'est un petit peu l'objectif. Bon, on est actuellement, la majorité des vignerons, tout au moins sur Périac-de-Mer, sont déjà en agriculture biologique, Biologique. voire en biodynamie. Donc pour nous, c'était un élément très important de notre DGC. Hum. Dans les cépages qui ont été retenus, il y a des particularismes sur Alors, Port-Mahon? on n'a pas voulu rendre, du moins se focaliser sur des sélections de cépages, donc on est resté plutôt large. La gamme Corbière qu'on La connaît. gamme Corbière qu'on connaît, voilà, avec une petite préférence pour les cépages historiques que sont le Carignan et le Grenache. Oui. Voilà, Et mais puis une signature sur les blancs aussi, assez originale, parce que tous les secteurs de Corbière n'ont pas cette faculté à
a amené un style. Et là, le style, on l'imagine bien. Moi, je Mhm. l'ai retrouvé un peu dans les vins. C'est des notes iodées quand même qui sont assez marquantes. Voilà, disons que la production de blanc en Corbière, en général, je crois, est de l'ordre de moins de 5%, et la zone Port-Mahon représente pratiquement 15 à 20% de la production de blanc dans les Corbières. Donc effectivement, sur les blancs, on a l'influence de la mer, nous amène beaucoup de fraîcheur, ce petit côté salin que l'on retrouve dans les vins et qui font qu'on arrive à avoir une jolie démarcation par rapport à d'autres zones un peu plus dans les terres. Et que des vignerons comme vous, donc même de Montfin, essayaient de mettre en relief. On discutait dans votre cave, je vois il y a des amphores, Mhm. de grès, tout ça, pour aller chercher aussi, j'imagine, encore plus cette identité pure du raisin de bord de mer. Tout à fait, voilà, l'usage en fait des amphores nous permet d'élever les vins tout en préservant le fruit et en travaillant sur un élevage intéressant et qui en plus fait référence à l'histoire de À la l'histoire de la région région. et à l'époque Parce romaine. que tout Voilà, à fait. Là, on peut, voilà, si on se perd dans nos pensées, on peut imaginer que voilà, il y a eu des bateaux, les Romains étaient là, quoi. Ils sont exactement. à Agde, qui est pas loin, tout ça, c'était. Alors aussi, tiens, puisqu'on parle de la mer, on est sur des bases lacustres là, hein. Mhm. On était donc là, c'était quoi, des mélanges d'étangs, la mer qui a reculé. Comment Ouais, c'est assez varié, hein, comme en général sur la zone des Corbières. Donc, on a une dominante d'argilo-calcaire avec des zones où on a un petit peu de grès, d'autres parties où on est un petit peu plus sur des marnes avec toujours beaucoup de cailloux, des galets roulés sur certaines parcelles. Donc, c'est très, très, très diversifié. Et, et ça nous permet d'avoir une belle diversité justement sur les profils des vins. Alors, en se promenant, prenant les petits chemins de traverse pour venir ici, on voit alors, il y a des vignes qui sont parfaitement entretenues et puis on voit aussi des vignes à l'abandon. Ça veut dire quoi? C'est une population coopérative qui n'est pas renouvelée? Ça raconte un peu cette histoire? Oui, je pense que ça raconte un petit peu cette histoire où bon, on a des viticulteurs qui arrivent à À la la retraite? retraite et qui n'ont pas, ou qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont des enfants mais qui ne souhaitent pas continuer l'aventure du vin. Et donc on retrouve, c'est vrai, quelques vignes abandonnées par-ci par-là et qui posent aussi des problématiques sanitaires Sanitaire, aux bien voisins. sûr, aux voisins, Voilà. j'imagine. Et ces vignes-là, est-ce que vous voyez des jeunes, pas forcément jeunes d'ailleurs, mais des gens qui ont envie de s'installer? Il y a des demandes d'installation où il faut en parler, et il faut, parce que moi je me mets à la place j'ai un peu travaillé dans les vignes, très très légèrement, mais quand même quel cadre extraordinaire quand même C'est un de. cadre extraordinaire, hein. C'est C'est un c'est- cadre extraordinaire, mais après, la vigne, c'est quand même un travail c'est dur. dur. Mm. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui ont la capacité de s'installer, parce que bon, il y a le travail, c'est une chose, mais si vous voulez vous installer en vigneron, il y a aussi toute une partie Bien investissement sûr. en cave, en matériel, qui est de plus en plus lourd. Mmh. Sans oublier après le nerf de la guerre, Quel et commerce. qui est le commerce. Ouais, ouais. C'est vrai que bon, les Corbières se battent, hein, depuis les années 70 pour faire émerger un mouvement économique, hein, Mhm, ouais. vers leur vin. Et alors, bon, difficile peut-être de s'implanter, pas trop de concurrence, c'est-à-dire qu'on est au bord de mer, comme ça, qu'on se promène dans les vignobles, on a très vite les gens disent bah oui, mais parce qu'il y a d'autres destinations pour ces beaux terroirs, c'est que les gens veulent construire des maisons. Oui. Vous êtes protégé par rapport à ça Je pense qu'on est protégé, du moins au moins sur la commune de Périac-de-Mer, puisque on est au sein du parc naturel. Le village est classé de par son église fortifiée.
fortifiés du XIIIe siècle. Donc le Conservatoire du littoral, les architectes des bâtiments de France ont un droit de regard sur les projets constructions. immobiliers. Oui, Donc, oui, oui, oui. donc pour le moment, on bénéficie encore de bonnes protections. De bonne protection. Voilà. Voilà. Mais bon, vous avez besoin d'acteurs aussi pour faire vivre ce secteur, pour mettre en avant donc cette partie. Voilà, je continue à appeler à l'ancienne Ouais, Corbière maritime. ouais. Faut pas m'en vouloir. Mais en tout cas, merci. On va continuer à profiter du soleil qui est en train de se lever Avec plaisir. pour aller suivre vos confrères sur d'autres terroirs. Merci beaucoup. Merci Antoine.